On se rend très rapidement compte que plus on met un soluté dans un solvant, plus la solution est colorée, si ce soluté est bien entendu coloré. L'intensité de la couleur qu'on observe n'est rien d'autre qu'une quantité de lumière qui nous parvient jusqu'aux yeux. Pour être colorée, une solution doit être éclairée par une lumière et une partie va être absorbée, tandis que le reste va être reflété. Il faut dès à présent rappeler que la lumière blanche, qui nous vient du soleil, n'est rien d'autre qu'un ensemble de toutes les lumières colorées. Plus il y aura de molécules pour absorber cette lumière, plus on aura un déséquilibre entre chacune des lumières qui composent la lumière blanche. La couleur que nous percevons d'un objet n'est pas la couleur qui est absorbée, mais celle qu'on appelle la couleur complémentaire. La couleur fonctionne un peu comme une balance. Si d'un côté on absorbe quelque chose, on voit plus ce qu'il y a de l'autre. On se rend compte donc que plus le rouge est absorbé, plus le bleu va ressortir pour être intense. On peut le voir sur un spectre d'absorption. Ainsi, pour des solutions pas trop concentrées, il y a une relation de proportionnalité entre la quantité de lumière absorbée et la concentration de l'élément. C'est la loi de Beer-Lambert, A égale à K fois C. Plus la concentration est élevée, plus l'absorbance, la quantité de lumière absorbée est élevée. Et K, le coefficient directeur de cette droite, dépend de la distance parcourue par la lumière et la propriété de cette surface. K, en fait, c'est juste E fois L. C'est le coefficient d'absorption molaire fois la longueur de la cuve. Ben oui, plus j'ai de molécules, puis plus j'ai de lumière qui va pouvoir être absorbée. En première, on vous demande de savoir mettre au point et interpréter ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire l'utilisation de différentes solutions à des concentrations connues pour pouvoir établir une loi qui sera ensuite utilisée pour déterminer la concentration d'une solution inconnue.